moment là. On va appeler la madré. Bon, on est lundi et le stress est à son comble et la joie aussi. Donc aujourd'hui c'est un jour très particulier pour une personne dont je ne parle pas beaucoup. Mais on verra si tout s'est bien passé. Pendant ce temps-là, nous on va s'entraîner. On a la pêche et la patate. C'est parti. Il nous reste 2 semaines du coup avant cette compétition. 2 semaines, 2 vraies semaines, voilà, on va dire c'est comme ça, parce que la 3e semaine... On la compte pas. Voilà. Et voilà. Et c'est parti pour le travail des mollets. Donc là, en unilatéral avec la poulie. L'avantage de la poulie, c'est que ça t'évite d'avoir une haltère dans la main et c'est plus facile de charger. Et oui, il y a Maël qui m'a grillé en train de prendre des notes. Donc en effet, j'écoute pas la musique. En réalité, j'ai un casque, mais j'écoute toujours des livres audio pendant ma séance d'entraînement. Oh purée. Et alors, c'est quoi ces petites pépites? Oh là là, il y a Pépita. Butternut farci, j'essaye de canaliser le spitz. Nola, elle est Toi aussi, tu veux présenter la recette, je sais, mais tu vas la... T'inquiète pas. Elle est au bout de sa vie. Nola. Mais non. Attends, plus vite tu te calmes et plus vite on pourra terminer, Nola. 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 Mais elle est au bout de sa vie. Alors c'est du butternut farci avec des champignons, du bleu, Et du poulet. Trop cool. On est mardi matin et voilà ce qu'on retrouve dans la résidence. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Pour faire du NEAT, il faut s'entraîner avec un chachou. Donc là en fait, c'est chacun son tour. C'est quand il y en a un qui a fini le squat, il décharge et recharge pour l'autre. Donc là il est obligé de déposer les poids et de remettre les autres poids. C'est comme ça qu'on bosse. Ça aussi ça fait partie de l'entraînement. Et regarde sa petite tête, elle est au bout de sa vie, chérie. T'en peux plus? Madame Grimace. Et aujourd'hui, c'est un jour super important, j'avais oublié, où il y a Marilou qui va passer. Donc Marilou, c'est notre paysagiste et elle va passer, venir mettre les petites pépites que vous nous avez offertes, championne, pour mon anniversaire. J'ai encore mis du matcha. Du matcha partout. Essaye de deviner ce qu'il y a dedans. Oui, C'est un mélange sucré-salé. Et ouais, c'est ce que je veux dire, ça sent le... Ça sent quoi? Le pied. Non, je déconne. Oh. Je déconne. T'es pas trop loin, t'es pas trop loin. C'est surprenant parce que je pensais que ça semblerait un truc sucré. J'allais te dire, ah mais c'est de la pétard. Oui. Et du fromage blanc? Oui. Et du bleu. Ah ok, d'accord. C'est pour ça que ça sent les pieds. Ah ouais, ok, d'accord. Et le pain, c'est du matcha. Avec du sucralose. Je pense que ça va le faire. Bah, tu déchires, ça a l'air, c'est très beau en tout cas, c'est hyper. Comment on dit, c'est hyper. Mais tu penses que tu pourrais manger ça? Non, il y a du collagène. Si tu fais le combo, genre pour me mettre dans ma zone de confort. Mais tu trouves pas ça étrange quand même, comme mélange? Si, je trouve ça super stylé. Enfin, en vrai, ça doit être bon. Je pense que quelqu'un qui aime le bleu, ça doit être très. En tout cas, ça me donne envie de manger parce que c'est. Très joli. Trop ludique, quoi. Genre, un truc de gosse. On dirait un petit gâteau. En fait, j'ai menti. Hein. C'était pour voir sa réaction, mais en vrai, il est prêt à tout. Hein. J'ai pas mis du matcha dans la pâte. Bon, il y a de la betterave et du bleu, mais c'est tout un salé. Et en fait, le vert, c'est de la guacamole. Ah, sérieux? Ouais. Moi, le seul truc qui me prenne, c'est le bleu. Oui, c'est le bleu. Mais ça donne trop envie de manger. J'aurais fait la version sans bleu, t'aurais été contente. Ah, Ou j'aurais pu mettre de la feta à la base. De la recette originale, c'est de la feta, mais moi, j'ai recyclé le fromage que j'avais parce que j'en ai eu besoin pour cette semaine. Donc comme ça, les coachées, si elles veulent faire plusieurs recettes, cool. pas de gaspillage. Trop bien, bah ouais, c'est une pépite. Bah maintenant, je suis comme un con avec ça, ça me donne trop envie, mais... Coucou. La super pêche. T'as pas annoncé la nouvelle hier soir? Bah non, j'ai pas annoncé, on était super stressés l'après-midi. Mais on vous annoncera plus tard. Avant, il faut aller faire ce qu'il faut. À chaque fois, on fait languir, Jérémy. Moi, je vais faire languir à fond. Allez, force, honneur, courage, parce que là, c'est dur. On va faire du Romanian deadlift. C'est la pire séance du monde, mais on s'approche. Bon, et là, on est en train d'enchaîner 3 exercices. On fait du tirage vertical, donc la maille en unilatéral. Ça permet de travailler également les abdominaux. Parce qu'en fait, le fait de le travailler en unilatéral, c'est que tu es obligé de gainer, notamment au niveau des obliques, pour stabiliser. Declaring yourselves above it all, and label both sides equally at fault, to ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire. Et là, on va enchaîner sur du leg curl
pour les ischio-jambiers. Donc là, c'est un exercice d'isolation qui est hyper intéressant parce que le Romanian Deadlift va activer le haut des ischios et là on peut activer la portion moyenne et basse. Et là on enchaîne avec de l'overhead press. Pareil, c'est un exercice qui va travailler principalement les épaules, ici un petit peu les trapèzes, les muscles du haut du dos, milieu haut du dos et également les abdominaux parce que le fait d'avoir une charge au-dessus de la tête te force à gainer au niveau des abdominaux. Allez Nola, on va chasser le chat, allez, on va chasser le chat. Les ennemis de Nola sont aussi nos amis. On l'a pas vu, on dirait non. Regarde-moi ce tigre du Bengale. Et regarde-moi cette petite pépite d'Aurélie. Aurélie, tu déchires et bien sûr qu'on peut manger des profiteroles au cours de cette transformation physique et c'est juste merveilleux quoi, c'est super malin quoi. Partager en plus avec ta fille, mais tu déchires, j'adore quoi. Je vous retrouve ce soir avec mon big bol de soupe. Il est énorme, c'est trop bien. Bon et on perd pas les bonnes habitudes. Oh, il y a que ça aujourd'hui. On va se contenter de ça. Et donc ce matin, on retrouve Pépito en train de fouiller dans les frigos. Qu'est-ce que t'as trouvé? La traditionnelle Monster. Et après elle va me dire, j'ai des palpitations, j'ai des palpitations. Et oui, c'est le même problème que la semaine dernière. On peut pas faire notre exo dans l'ordre. Donc on va commencer par le plus facile pour finir par le plus dur. On commence par le dessert, comme on dit. Of blithely declaring yourselves above it all, and label both sides equally at fault, to ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire. Morality is entirely subordinate. Et là, comme tu vas remarquer sur ce mouvement, tu vois tout en bas, il n'y a plus de tension en fait sur la poulie. Mais c'est vraiment pas gênant parce qu'en fait, en bas du mouvement, elle est extrêmement faible. Parce que là, la résistance, elle est à son maximum. Le muscle, ici, il est pleinement étiré. Alors que quand elle est tout en haut, là, ici, elle est très forte. Elle pourrait rester pendant des heures. Donc en fait, ici, il y a peu de résistance, peu de charge. Par contre, quand elle devient très forte, bah là, il y a plus de tension, il y a plus de poids. Donc en fait, là, tu viens aligner la courbe de force à la courbe de résistance. Et ça, c'est extrêmement important en musculation. Donc j'étais en train de contempler notre jardin. Regardez comment cette feuille elle est énorme et qu'elle a grossi. Et ce matin, je fais ma petite pause traditionnelle sur les commentaires. Je sais pas si c'est l'hiver ou quoi, mais vous vous défoulez sur les recettes ensemble, c'est trop bien, ça fait trop plaisir. J'ai tous les petits commentaires là, vraiment, merci beaucoup en tout cas. C'est super cool d'avoir vos retours, ça me permet de voir ce que vous aimez, les points améliorés sur les recettes, etc. Donc franchement, merci. Est-ce qu'il paraît, il y a ce mec là qui est connu visiblement. Mais c'est quoi ce dindon? Ah, c'est horrible. C'est traumatisant. Bon et du coup, on va faire une petite exploration dans les plantes, c'est parti. Je vais te montrer ce qui a été fait. Regarde-moi cette petite pépite qui a été mise juste ici. Donc là, ça va venir combler le trou qu'on a là. Parce que là, on voit les voisins ici. Donc ça va monter. Ensuite, ça, c'est ma petite plante alien. Regarde-moi cette couleur, ce vert. Alors là, il n'y a pas de retouche. Faudrait que je te montre un autre vert. Voilà. Là, tu as un vert et là, tu as ce vert-là. Tu as vu comment ça te fait un espèce de vert juste
incroyable, elle est magnifique. Et donc ça c'est l'une des plantes que j'ai commandées et il y en aura une deuxième qui va arriver. Donc elle a son petit biberon ici pour être sûr qu'elle manque jamais d'eau et faire en sorte qu'elle puisse se multiplier au fur et à mesure. Et maintenant ici, donc regarde le laurier comment il est reparti à fond. Donc lui il va être tout le temps taillé pour que ça fasse une énorme boule qu'on n'y voit pas au travers. Et là du coup ici on a cette petite composition qui est juste là et j'adore le côté vert, ça avec du violet, ça rajoute vraiment du cachet. On a un petit bambou nain ici avec du violet encore. Et de ce côté là en fait, donc c'est ça qui va pousser. Donc là c'est pas de notre côté, c'est pas visible directement, mais quand tout ça va monter, ça va rajouter de la couleur, donc ça va rajouter du violet ici pour nous séparer des voisins. Et il y a ça aussi qui va grimper et ça en fait ça va venir se multiplier en fait sur les côtés au fur et à mesure. Et donc il y en a un autre ici et il y en a un autre là. Et donc en fait ça va venir combler tous les vides. C'est la traditionnelle pesée du matin de notre enfant. Oh mais fais pas la tête. Pourquoi tu boules? C'est détend là, non? Je sais pas si elle est détendue. Combien tu pèses mon enfant? Dis-nous tout. C'était un véritable échec finalement. On était parti voir Mamidou, ma grand-mère, et on a marché sous le soleil. Ouais, 10 minutes, c'est pas grave. Et je voyais que t'étais en mode là, t'allais te plaindre. Alors qu'il y a 2 secondes, t'avais dit non, c'est pas grave, on a fait du nid en plus. On essaie de se rassurer, on se dit c'est pas grave, c'est bonus. Anola. Oui, elle est pas là du coup. C'est pas grave, on va bouger. Là aujourd'hui, le but c'est de bouger, on va augmenter notre niveau d'activité. Bon, on se retrouve. Une nouvelle pépite du samedi. Ouais, mais là franchement ça sent, c'est ce que je disais à Mel, ça sent extrêmement bon. Enfin là vraiment j'exagère pas, c'est... Elle me dit qu'il y a du bleu dedans, mais ça sent pas le bleu. Genre, j'aurais pu me faire traquenarder en fait. Tu présentes la recette? Ça, c'est comme une omelette, c'est ça? Oui, mais il y a une galette de riz, enfin une feuille de riz pour faire les rouleaux de printemps. C'est-à-dire Il y a que... ça d'abord. Ensuite, j'ai battu 2 œufs en mode omelette. Et après, la recette de base, elle est avec des blancs du jambon de dinde. Mais hier, moi, j'ai trouvé de la charcuterie du coup végétarienne à base de sétan. Donc j'ai voulu essayer. Donc j'ai rajouté ça dedans. Donc ça va être une galette version veggie, mais vous pouvez très bien la faire version carnivore. Ouais, c'est clair. Et j'ai rajouté un peu de gourmandise. Donc à la base c'est du gruyère, mais du coup ce que je disais c'est qu'à chaque fois qu'on a une recette en fait, le plus important c'est de réfléchir à ce qu'on a dans nos placards. Parce que par exemple là, j'avais pas de gruyère pour faire la recette. Et honnêtement, le gruyère c'est pas quelque chose que je mange suffisamment pour acheter un gros paquet comme ça et de me dire que je vais mettre 10 grammes dans ma recette et après il va rester dans le frigo. Donc j'ai réfléchi à ce que j'avais comme option de fromage et vu qu'il me restait encore du bleu des recettes de la semaine dernière, je me suis dit que ça pouvait carrément changer. Et en fait, il faut toujours que tu aies cette logique-là quand tu fais une recette. Je sais que là, en voyant vos commentaires justement sur les recettes que vous laissez sur le site, je vois que beaucoup d'entre vous commencent à avoir cette réflexion et cette logique-là, et ça c'est hyper cool. De pas juste se braquer et de se dire quand on voit une recette qui nous plaît, mais qu'il y a un ingrédient, soit qu'on n'a pas ou soit qu'on n'aime pas, de se dire ah bah mince je peux pas faire la recette parce qu'il y a cet ingrédient là, donc soit vous le retirez si vous n'avez pas, s'il n'est pas indispensable, mais par exemple si ça va être une source de protéines, c'est vrai que c'est dommage de la retirer et de pas la remplacer. Mais si par exemple vous pouvez remplacer l'ingrédient, donc là à la base c'était avec du jambon de dinde, mais j'ai voulu essayer avec du coup le jambon que j'avais dans mon frigo, enfin l'option végétarienne que j'avais dans mon frigo. Et ça fonctionne tout autant. Et c'est ça qui est bien en fait quand on commence à avoir cette réflexion-là. C'est pas de se dire qu'une recette, elle doit être faite dans les règles de l'art. C'est à vous de l'adapter à votre sauce et à vous d'en faire quelque chose vraiment qui vous correspond à 100% et qui va vous faire plaisir. Et aussi qui va vous permettre d'éviter le gaspillage et de réutiliser tous les ingrédients que vous avez dans votre placard. Donc essayez d'avoir cette réflexion-là, petit à petit, ça va venir. Au début, c'est vrai que ça fait un peu peur parce que on sort de sa zone de confort, on se dit mince, si je change cet ingrédient-là, peut-être que la recette, elle va pas être aussi bonne. Mais c'est ça qui est bien aussi dans l'alimentation, c'est d'essayer, d'expérimenter. Souvent, on tombe sur des pépites, parfois ça arrive que ça soit des flops, mais c'est comme ça et ça permet de se dire que la prochaine fois, on sait qu'on ne fera pas la recette de cette façon-là. Et c'est ça aussi qui est bien dans la flexibilité. Il y a des petites mangues qui sont en train de pousser, on aura des mamwangs, ça va être trop cool. C'est ton enfant qui va prendre le calendrier de l'Avent
Ouais, trop cool. Ça va être ton petit plaisir du matin. Bon, on est dimanche matin et ça va être le moment d'aller faire le check du petit Blue Bio pour voir ce qu'on fait pour la suite de la prépa. Et là, il y a pas mal de rebondissements. On n'est pas parti s'entraîner, ni hier, ni aujourd'hui. Et ça fait du bien et ça fait partie de la stratégie. Franchement, ça, j'ai besoin de dormir un peu. C'est clair. Donc on va faire un bilan tout à l'heure pour regarder au niveau du physique ce que ça donne. Nola, t'es toute cracra. Bon, et c'est parti pour le petit physique update. Donc, let's go. Mets-toi en pose de face. Donc là, moi, ce que je vais regarder, c'est qu'elle soit pas trop sèche, trop rapidement. Ce que j'aimerais, c'est l'amener vraiment prête sur scène, pile poil au bon moment. Parce que en fait, si elle est trop cut avant, je risque de la rendre plus flat. En fait, ce qu'on veut, nous, c'est garder le plus de densité musculaire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus un individu est sec, plus il y a de risques potentiels de dégrader la masse musculaire. Parce que d'un point de vue de la survie de l'espèce, donc l'espèce qui est ici. D'un point de vue de la survie de l'espèce, en fait, le fait d'avoir un pourcentage de masse grasse très bas, le corps, il passe un peu en mode survie et plus on a de masse musculaire, plus le corps va se dire « Waouh, c'est une grosse source d'énergie » et donc il va essayer de diminuer le métabolisme en dégradant la masse musculaire. Donc nous, on fait très attention à l'apport en protéines et à l'entraînement. Mais malgré tout, il faut faire attention à ça. Donc là, on va regarder au niveau des détachés, comme on peut le voir ici, les détachés au niveau des quadriceps. Donc on peut encore y aller ici parce qu'il nous reste 3 semaines. Au niveau des épaules, on est vraiment bien. Au niveau des abdominaux, rentre bien le ventre. Au niveau des côtes, on est plutôt ok. Il ne faut pas qu'on voit trop les côtes, donc mets-toi en position normale. Voilà. Mais elle arrive à trouver un moyen en fait pour cacher les côtes et c'est beaucoup plus esthétique en fait quand on fait ça. Parfait. De profil. Donc là, au niveau du profil, au niveau des mollets, on est bon. Au niveau du fessier, on est vraiment pas mal. Le pli que tu vois là, il est tout à fait normal. Ça, c'est ok. C'est la façon dont elle se tient. Donc, c'est des choses qu'on va corriger après avec le posing, puis après avec le maillot. La peau, elle va se faire aussi au fur et à mesure. Au niveau il y a encore beaucoup de rétention d'eau aussi. Ouais, il y a de la rétention d'eau aussi, évidemment. Là, au niveau du ventre, on est vraiment, vraiment pas mal. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, il ne faut surtout pas trop travailler les abdominaux. On n'a quasiment jamais travaillé les abdominaux avec Maëlle parce qu'en fait, on veut garder ça le plus fin possible. Et tu vois, le fait qu'elle fasse des exercices polyarticulaires, ça permet en fait de travailler dans tous les cas le grand droit. Mais il faut pas le surtravailler, le surexagérer. Donc, là, ici, au niveau du dos, on est vraiment bien. On a les détachés. Donc là, ici, tu vois le trapèze. Le trapèze, en fait, les gens pensent que le trapèze, c'est que ça, en fait. Mais le trapèze, c'est tout ça, en fait. C'est tous les muscles du milieu du dos et ça va jusqu'ici, jusqu'au cou. Et en fait, c'est très beau d'avoir les trapèzes développés, tout simplement parce que ça vient te faire ce petit diamant dans le dos. Donc là, on est bon. Le fessier, on est OK. Et tu vois, au niveau de la peau, là, comment d'un côté à l'autre, ça fait pas la même chose. Ici, OK. Donc là, détaché, on est bon et vraiment, je suis fier de ça là. On devait vraiment mettre une emphase ici et on a bien fait ce qu'il faut. Bon, et comment tu te sens toi ? Là, je réfléchis pas en fait parce que j'ai pas trop d'avis en fait. C'est pas mon travail, tu vois. Non, mais c'est vrai, Oui. je vais être honnête parce qu'il y a des jours je me dis oh je suis trop flat, il y a des jours oh je suis pas assez sèche, il y a des jours je suis trop sèche. Enfin voilà, donc mon avis il varie ça dépend des jours et. C'est clair. Et dans tous les cas, il sera jamais objectif parce que je me juge moi-même. Donc voilà. Et comme dit Jérémy, le truc c'est qu'en fait là, on a un angle de vue qui sera complètement différent le jour J. Ouais, de ouf. Ouais. Parce qu'il y aura le time, il y aura les lumières, il y aura le complet, le maillot, En fait, c'est tout un package et le corps qu'on a là, il n'est pas du tout le même quand plus tout ce qu'on va mettre en place la dernière semaine qui va... La déshydratation et tout et la recharge. Donc en plus de ça, là, on va adopter une toute autre stratégie. Je vais mettre en place ça avec les filles, avec Gina et Maëlle, quelque chose de différent. Donc moi, en gros, là, quand je regarde son physique, ce que je prends comme décision, c'est que je décide de diminuer 1 heure de cardio. Donc elle était à 2 heures de cardio. J'ai vu qu'en 2 semaines, son physique, il a énormément bougé. On a rajouté 30 minutes de cardio, donc elle était à 1h30. On est passé à 2 heures et là, on va diminuer. La semaine prochaine, ça va être la même chose. On va regarder sur une semaine ce que ça donne. Et la semaine d'après, peut-être un nouvel ajustement. On va faire ça au niveau des calories.
calories, on touche à rien. Je veux pas... parce que je préfère, en fait, j'aurais très bien pu dire, bon, bah, je te fais marcher pendant 2 heures et je remonte les calories. Sauf qu'en fait, je sais que le fait d'augmenter ton niveau d'activité, j'augmente tes niveaux d'appétit. Et en fait, c'est un espèce de cercle infernal. Donc, je préfère diminuer le niveau d'activité progressivement et faire en sorte de te garder sur tes habitudes pour pas te perturber. Ça, c'est important. Pas casser le rythme, à te dire, ah, ok, qu'est-ce que je vais remanger et tout. C'est pour ça, parce qu'hier, tu m'as quand même posé la question de savoir qu'est-ce que je préférais. Mais on était alignés tous les deux sur la même vision que je préfère qu'il me diminue l'activité et que je garde les mêmes calories parce que pour l'instant, j'ai trouvé ma routine et ça me va et je m'en sors comme ça. Et rajouter un truc en plus, ça veut dire encore une autre réflexion et encore devoir jauger des choses dans mon alimentation, alors que là j'ai trouvé un équilibre et je pense que la marche c'est mieux de la diminuer parce que c'est ça actuellement je pense qui me fatigue un peu physiquement. Même physiquement, tu me disais qu'au niveau de tes jambes et tout, tu les sentais lourdes. Exactement, c'est pour ça en fait j'avais les jambes hyper lourdes vendredi, je me suis allongée, j'ai mis les coussins et tout au niveau des chevilles pour essayer de faire circuler un peu. Mais je sens que j'ai les jambes lourdes et j'ai des courbatures un peu aux cuisses, enfin voilà. Genre c'est vraiment, c'est pas grand chose, hein, c'est des petits trucs, mais je sens que ça commence à fatiguer aussi et ça commence à tirer, donc je préfère qu'on diminue de ce côté-là plutôt que les calories. C'est ce qu'on va faire. Donc championne, on se retrouve la semaine prochaine pour faire un update sur son physique. Bien, je suis trop contente. Là, on a mis en place ces choses et ça bouge, donc... Ça commence à payer. Ouais, on va clôturer là. On va clôturer là. Merci beaucoup ma championne. Je te fais des bisous et on te dit à la semaine prochaine. Bisous. Ciao. Ciao.